Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, Fils unique de Dieu. Numéro 441. Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, est un titre donné aux anges, au peuple de l'élection, aux enfants d'Israël et à leur roi. Il signifie alors la filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie promis est dit Fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, qu'il soit plus qu'humain. Ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage. Numéro 442. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 16. Car celui-ci lui répond avec solennité:
Cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est aux cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 17. Parallèlement, Paul dira à propos de sa conversion sur le chemin de Damas, « Quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. » Voir la lettre aux Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 20. Ce sera dès le début le centre de la foi apostolique, professé d'abord par Pierre comme le fondement de l'Église. Numéro 443. Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus Messie, c'est que celui-ci l'a nettement laissé entendre, devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs. « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Jésus a répondu « Vous le dites bien, je le suis. » L'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 70. Bien avant déjà, il s'est désigné comme le Fils qui connaît le Père, qui est distinct des serviteurs que Dieu a auparavant envoyés à son peuple, supérieur aux anges eux-mêmes. Il a distingué sa filiation de celle de ses disciples, en ne disant jamais « Notre Père », sauf pour leur donner « Vous devez donc prier ainsi, Notre Père ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 9. Et il a souligné cette distinction « Mon Père est votre Père ». Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 17. Numéro 444. Les évangiles rapportent en deux moments solennels le baptême et la transfiguration du Christ. La voix du Père qui le désigne comme son Fils bien-aimé. Jésus se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Et affirme par ce titre sa préexistence éternelle. Il demande la foi au nom du Fils unique de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 18. Cette confession chrétienne apparaît déjà dans l'exclamation du centurion face à Jésus en croix. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 19. Dans le mystère pascal, seulement le croyant peut donner sa portée ultime au titre de Fils de Dieu. Numéro 445. C'est après sa résurrection que sa filiation divine apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée. Selon l'Esprit qui sanctifie, après sa résurrection d'entre les morts, il a établi comme Fils de Dieu dans sa puissance. Voir la lettre aux Romains chapitre 1 verset 4. Les apôtres pourront confesser « Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 14. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.